Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de messages intitulés Les 7 déclarations identitaires de Jésus-Christ. Oui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous expose à beaucoup de défis. Effectivement, nous sommes exposés à des déclarations de certaines croyances, j'allais dire de certaines religions, qui font que nous, chrétiens, nous devons très rapidement nous situer par rapport à ces croyances et reconnaître qui nous sommes dans cette vie. D'abord, que sommes-nous quand nous disons chrétiens? D'où vient le terme chrétien? Le terme chrétien vient de Christ, qui est un mot grec qui veut dire le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Jésus, nous l'affirmons haut et fort, est Dieu, Fils de Dieu, et il est Dieu. À commencer par le prophète Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus. Il a décrit tellement grand, il dit, il est tellement grand, lui, moi je vous baptise aujourd'hui d'eau, mais quand il va venir, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Et ce personnage, je ne suis même pas en mesure de lui dénouer les lacets des chaussures. Jusqu'au jour, au jour du baptême de Jésus, dans le Jourdain, le Père lui-même identifie encore le Fils et dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Ce jour-là, il y avait deux des disciples de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean, qui sera après l'apôtre Jean, et André, qui sera aussi après l'apôtre André, qui étaient dans l'eau, qui avaient suivi cette déclaration de leur patron Jean-Baptiste. Et quand Jésus est retourné du désert et quand il passait, ils l'ont suivi. Parce que ce personnage que Jean-Baptiste décrivait venait d'arriver et Jean voulait savoir un peu plus de ce personnage et il l'a suivi. Il avait une soif, il avait une envie terrible de savoir qui est ce Dieu, qui est ce Fils de Dieu qui est là et qui est sous forme humaine avec nous. Et donc, ils l'ont suivi et il devient donc apôtre. Cette soif a conduit Jean, l'apôtre Jean, à poser beaucoup de questions à Jésus par la suite et à approfondir sa connaissance de Jésus. C'est pour cela que ce que nous appelons ici les 7 déclarations identitaires de Jésus, nous ne le trouvons nulle part ailleurs que dans les écrits de l'apôtre Jean. Ces 7 déclarations, nous allons les voir vont du chapitre 2 de l'évangile de Jean jusqu'au chapitre 15. Et que nous dit la Bible d'abord? Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On n'a jamais vu Dieu, mais le Fils veut faire connaître. Et il dit ceci: je suis le pain de vie. Première déclaration. Jean 6, verset 35. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Nous y reviendrons. Deuxième déclaration que nous trouvons donc dans le même livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Et celui qui marche en ma lumière ne marchera pas dans les ténèbres,
Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, nous sommes exposés aux ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Et si nous n'avons pas la lumière de Jésus, nous ne pouvons plus aller vers le Père. Qu'est-ce qui nous plonge donc dans les ténèbres? Le péché nous plonge dans les ténèbres. Dans Genèse, nous avons vu que à la création, Dieu venait les soirs, les après-midi, marcher avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais dès qu'ils ont péché, ils ne pouvaient plus avoir contact avec Dieu. Dieu commença à s'écrier dans Genèse 3. Adam, où es-tu? Parce que désormais, à cause du péché, Adam et Ève sont tombés dans les ténèbres. Nous passons maintenant à la troisième déclaration identitaire de Jésus, qui dit ceci au chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Et celui qui passe par cette porte va trouver un vert pâturage. Alléluia. Nous savons que la porte représente ce qu'on appelle l'autorité. La porte représente une autorité. Les hôtes de marque, quand ils vont dans les visites officielles d'État, quand le maire de la ville, pour vous faire citoyen à part entière de cette ville, vous remet officiellement la clé de la ville, symboliquement la clé de la ville. Donc ça veut dire, une clé c'est pour ouvrir une porte. Ça veut dire que la porte représente l'autorité. Nous savons aussi que dans Matthieu 16, verset 16, quand l'apôtre Pierre avait identifié Jésus comme Christ, et que Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. En ce moment-là, il n'identifie pas les portes comme nous voyons, mais c'est l'autorité suprême. Donc, Jésus dit, je suis la porte, je suis l'autorité qui va vous amener vers le Père. Il n'y a pas d'autre autorité que moi. Alléluia. La quatrième déclaration que nous trouvons donc dans Jean 10, verset 11, dit ceci. Je suis le bon berger. Je voudrais qu'on s'attarde une seconde sur bon. S'il y a bon, c'est qu'il y a aussi mauvais. En réalité, nous sommes exposés à deux types de bergers. Jésus s'identifie tout de suite, moi, c'est moi le bon. Il y a aussi le mauvais qui va vous amener vers la perdition. Mais moi, je suis le bon. Le berger, c'est celui qui garde son troupeau et qui est prêt à se sacrifier pour son troupeau. C'est aussi celui-là qui corrige le troupeau quand la brebis essaye de s'égarer. Il prend son bâton. Nous le voyons dans le psaume 23. Ton bâton et ta houlette me confortent. Donc, le berger, c'est aussi celui qui tient le bâton et qui corrige la brebis pour la ramener sur le droit chemin. Alléluia. La cinquième déclaration est une déclaration qui n'eût été le miracle, ce que nous appelons miracle, mais en fait c'est une organisation, c'est un arrangement céleste, c'est un arrangement divin pour pouvoir expliquer aux gens ce que c'est que la résurrection. Je disais dans un de mes messages que tous les miracles de Jésus-Christ ont été concoctés par lui-même avant même sa venue sur terre. Il provoquait les miracles pour pouvoir expliquer. Parce que les miracles qui ont été écrits dans la Bible, ce n'est pas comme des faits divers pour que nous puissions les lire comme des faits divers, mais pour nous instruire, puisque la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire. Donc, il se passera quelque chose à Béthanie. Lazare, l'ami de Jésus, avec ses deux sœurs, Marie et Marthe,
Jésus avait l'habitude de venir manger à la maison de Lazare, Marie et Marthe. Et c'était un habitué de la maison, un ami de la maison. Et Lazare donc tombe malade. On envoie un messager à Jésus pour lui dire, ton ami est malade. SOS, il faut venir. Jésus ne s'en inquiète pas. On envoie un deuxième messager, il est très malade. Jésus ne s'en inquiète guère. Mais la troisième fois, on lui dit, ton ami est mort. Ce n'est pas fait pour inquiéter Jésus non plus. Mais mon frère, ma soeur, quand nous avons des problèmes, Dieu ne s'inquiète pas. Dieu n'est pas traumatisé par nos problèmes parce qu'il est au contrôle de chaque situation.